Depuis quelques jours, il pleut des cordes sur la ville de Douala. Et si les tarsimènes, les mototarsimènes, les bayam salam, les sauveteurs peuvent tranquillement enfiler leurs imperméables pour vaquer à leurs occupations, les cinéastes, eux, sont obligés d'attendre que la dernière goutte de pluie soit tombée avant de relancer le clap. Alors, vous comprenez ô combien ce métier est difficile, même en fonction des saisons. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club. C'est une plateforme d'échange et de partage autour de l'actualité cinématographique. Et ce jour encore, nous allons analyser, commenter et pourquoi pas décrypter toutes les ponctuations du cinéma camerounais. Je vous promets que nous passerons un excellent moment de télévision avec Blanche Ndomi qui est toute souriante ce soir. Bonsoir ma chérie, bienvenue, ça va? Bonsoir Osti, bonsoir Christelle, bonsoir papa Jonas Sebon, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Ciné Club. C'est un plaisir renouvelé d'être encore là avec vous et de partager tout ce qu'on pourra partager ce samedi, comme d'habitude. Ah, je te fais une confidence, c'est que dans mon quartier actuellement, Blanche Ndomi, tu as déjà une fanbase. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils adorent quand tu prends la parole. Elle dit qu'elle est trop franche. Elle dit ce qu'elle pense. Ça veut dire qu'ils aiment les problèmes. Ah non, mais et ils me mettent dans les problèmes parce que après, quand on va plus vouloir me prendre dans les tournages, personne ne viendra me défendre. Même, surtout pas toi, Rosti. Non, non, Blanche, rassure-toi, ils te prendront toujours parce que tu as un talent qui est remarquable. Je le dis très souvent, Blanche Ndomi fait partie des meilleures actrices camerounaises. Et ce n'est pas pour la flatter. Honnêtement, lorsque vous regardez des projets sur lesquels Blanche Ndomi a travaillé, vous comprenez que chez cette fille, il y a de la matière. Les chéris, si vous n'avez pas encore regardé Au nom de l'amour, allez le faire. Allez même d'ailleurs regarder le projet qui est sur La Nuit des Temps, qui est sur la plateforme VOD de Vouri actuellement. Blanche Ndomi dégage une performance remarquable. Moi-même, j'en reviens pas. Hein. Ah oui, mais je te dis honnêtement, quand tu es sur scène, j'ai jamais joué un rôle comme ça. Hein? C'était un rôle qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'ai déjà eu à tourner. Blaise m'a dit, Blanche, je te fais confiance. J'ai dit, Blaise, je viens d'accoucher. Psychologiquement même, je ne sais pas comment entrer dans cette peau-là. J'ai l'habitude d'être folle, d'être méchante, d'être l'épouse. Ça va aller. Il dit, Blanche, tu peux. Voilà. C'est toi que je veux. Et le résultat a été ce que l'on voit. J'espère que tout le monde apprécie le rôle et tout ce qui se fait à l'intérieur. Les chéris, allez sur la plateforme VOD de Vouri et regardez ce projet, c'est magnifique. Christelle Kakam est à ma gauche. C'est une chroniqueuse que j'aime particulièrement parce que elle dégage chaque fois qu'elle est sur le plateau une énergie beaucoup plus conviviale, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus... On se dit que Christelle Kakam est la personne qui va toujours apaiser. Mais quand elle prend aussi ses positions, vraiment rien ne l'arrête. Christelle Kakam, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Osti, bonsoir à tous sur le plateau et surtout bonsoir à vous qui nous regardez à la maison. Ça va bien? Ouais, je vais bien, comme toujours. Est-ce que tu t'en sors avec les pluies et surtout le froid? Oui, j'ai mon imperméable aussi et mon manteau et surtout mon gros gras à la maison, donc ça va. Ah, tu n'as pas de couverture, Christelle Kakam? Ok, on a compris. La demoiselle est encore sur le marché. Bon, c'est pas qu'elle est en promo, hein. Arrêtez, elle n'est surtout pas en solde, donc elle est juste sur le marché. Mais à côté de Christelle Kakam, on va recevoir, je le disais encore en off tout à l'heure, c'est un monument du cinéma camerounais. Il a un couloir bien précis et il excelle un peu plus chaque jour dans son couloir. La toute première personne qui me parle de lui, c'est le réalisateur Ebenezer Kepombia. Et moi, je me suis dit, si Ebenezer Kepombia, qui a travaillé au Cameroun avec de nombreuses personnes, Ebenezer Kepombia, qui voyage partout dans le monde entier, en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, arrive à me dire que quelqu'un est incroyable, ce que vraiment c'est. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous apprécier. Vous vous dites, non, bah, il m'apprécie sur la base de rien. Donc, voilà. Mais il y a des personnes qui vous apprécient et vous dites, non, bah, honnêtement, s'il me dit que je suis bon, c'est que je suis bon. Quand Ebenezer Kepombia m'a dit, ce monsieur est un trésor pour le Cameroun, j'ai commencé à m'intéresser à lui. J'ai regardé de près les projets sur lesquels il a travaillé et honnêtement, j'ai été hyperboliquement séduit. J'ai été hyperboliquement séduit par son travail. Il s'appelle Jonas Mbom. Il a accepté volontiers de venir
nous retrouver sur le plateau de Ciné Club. Et c'est avec un tonnerre d'ovation que je voudrais qu'on lui déroule le tapis rouge. Alors, Jonas Sembom, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis très honoré par cette invitation. C'est la première fois que je participe à cette émission. C'est même la première fois que j'entre dans ce somptueux studio. Ouais. Et j'espère que avec ma modeste contribution, et je vais pouvoir échanger avec vous sur le plateau et avec les téléspectateurs qui nous regardent pour apporter quelque chose, une manière de contribuer notamment à l'éclosion de notre cinéma. Ah oui, bah écoute, ouais. Jonas, c'est bon. Et il faut que je dise aux téléspectateurs, tu fais partie de ces génies-là qui travaillent toujours dans l'ombre, qui proposent des autres sous le feu des projecteurs et qui n'ont vraiment pas besoin de gloire et de tout ce qui va avec. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est une qualité ou c'est un défaut, mais nous, on se doit de faire comprendre aux Camerounais qui tu es exactement et ce que tu fais. C'est plus la peine de toujours rester dans l'ombre et de mettre les autres sous la lumière, Jonas Sembom. Vraiment, c'est un immense plaisir que nous avons de t'avoir dans cette émission. Et avant de prendre le tout premier dossier inscrit à l'ordre du jour dans Ciné Club édition de ce jour, mesdames, messieurs, nous allons faire un tour du côté de la régie pour laisser couler cette transition des doigts de maître de Jean Fandio. On se retrouve juste derrière. Sur le plateau de Ciné Club, alors nous allons prendre le premier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette émission. Eh bien, nous parlons des masterclass et des séances de formation organisées dans l'univers du cinéma camerounais. Mais avant qu'on arrive, je voudrais poser la question à Jonas Sembom, celle de savoir s'il se sent bien, ça va, vous êtes tranquille, vous êtes content d'être à la maison? Ça va, je me sens, je suis en très bonne compagnie, oui. Avec le rayonnement des participants sur le plateau. J'espère que les téléspectateurs de chez eux aussi ont le même rayonnement. Oui, tout à fait. Alors, avec vous, nous parlons justement des masterclass et des séances de formation organisées dans l'univers du cinéma camerounais. Et je vous pose directement la première question, Jonas Sembom. Est-ce qu'il y a une différence entre des masterclass et des formations? Normalement, il devait y avoir une différence, mais, sauf que j'ai comme l'impression que généralement, il n'y a pas de différence, notamment sur le plan de la formation, en matière, parce qu'une formation tient compte notamment d'un contenu bien précis qui répond à une préoccupation et qui répond à une contribution directe sur le terrain. Oui. Masterclass, c'est une découverte. Généralement, c'est une découverte qui permet notamment de susciter l'intérêt vers le domaine d'activité et d'apporter notamment des rudiments qui vont permettre à ceux qui ont été interpellés ou qui se sont interpellés eux-mêmes de franchir le pas. Voilà, c'est deux aspects différents. Alors que de l'autre côté, dans la formation, il y a un besoin et qui est identifié et il y a une réponse qui est donnée à ce besoin-là. Voilà la différence que je donne entre un masterclass et une formation. Ok. Alors, généralement, on a vu des affiches de formation ici sur 3 heures, sur 2 jours, sur 4 jours. Et moi, je voudrais savoir, Jonas Sembom, combien de temps faut-il pour une bonne formation en jeu d'acteur? Je vais d'abord dire que ça dépend de ce qu'on veut obtenir sur une formation. Si c'est un renforcement de capacité, ça veut dire qu'il y a un module sur lequel qu'on donne comme enseignement pour le renforcement de cette capacité. Mais si c'est une formation, c'est-à-dire que de 0 à 11 ou à 10 qui est la moyenne, c'est-à-dire que quelqu'un part du niveau 0 pas acteur pour devenir un acteur professionnel, je crois que même un mois ne suffirait pas pour faire ce type de formation. Moi, généralement, je lance des formations, des sessions de 1 mois pour permettre que je puisse épuiser au moins en 3, 4, 5 mois 2 modules. Et après, je relance d'autres sessions de formation de 30 jours, 2 fois pour finir le module. Or, quand on regarde simplement le niveau 1 du jeu d'acteur,
quand on regarde le contenu du niveau 1, le contenu niveau 2, le contenu niveau 3, sans parler du contenu niveau 4 qui intervient après au moins 5 années d'expérience sur les terrains, je me demande bien, et je m'inscris en faux lorsqu'on pense qu'on peut faire un acteur en 3 jours. Mais on peut lui donner un élément précis en 3 jours. On peut renforcer, par contre, si on a des acteurs qui sont sur le terrain, on peut renforcer leur capacité, notamment en 2-3 jours. En ce moment, c'est un séminaire. D'accord. Ouais. Ok. En fait, ma petite question, elle est sur les modules 1, module 2, module 5. Oui. C'est vrai, j'aime à me vanter que j'ai eu de bons cours de mise en scène, ce qui me donne peut-être la faculté d'être l'actrice que je suis aujourd'hui, mais je ne savais pas que c'était de module en module. J'ai appris ça dans, disons, un chapitre, parce que là, on parle peut-être de 5 chapitres. Ça veut dire que pour une actrice, par exemple, qui fait dans le cinéma depuis près de 9 ans, même si elle n'est pas superbe professionnelle, on lui prend directement avec le module 5, c'est ça? Non. En fait, moi, j'aimerais surtout savoir, c'est quoi les principaux modules? Oui. C'est module 1, c'est quoi? Module 2, module 3? Parce que Ndomi, elle est déjà actrice, elle comprend, elle connaît déjà un peu. Non, c'est même parce que c'est que le module 1, le module... On met quoi dans le module 1? Est-ce que c'est l'expression faciale? Est-ce que c'est l'addiction? Est-ce que c'est... On met quoi dans le module 2? On met quoi dans le module 3? On met quoi dans le module 4? Peut-être qu'on va parler en profondeur, mais de manière superficielle. Jonas Sembom, s'il vous plaît, édifiez-nous sur la question. Mais le module 1, c'est l'initiation, c'est-à-dire que les b.a.-ba. Le module 2, c'est l'approche de l'acteur face à un projet de film. Le module 3, c'est l'interprétation. Et le module, l'interprétation et les éléments notamment d'écriture, la biorythmique et la biomécanique. Et le module 4, c'est notamment toute la psychologie et la philosophie même du jeu d'acteur qui approche notamment la mise en scène. D'accord. Ok. Alors, généralement, on parle aussi de direction d'acteurs. Vous voyez, on dit que voilà, on peut avoir des acteurs, mais il faut que ces acteurs soient dirigés sur des plateaux de tournage. Est-ce qu'il y a une différence entre la formation d'acteurs et la direction d'acteurs? La formation d'acteur s'adresse à l'acteur, c'est-à-dire l'être dans sa personnalité, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a à donner en tant qu'acteur. Mais par contre, la direction d'acteur, ça vient soit d'un metteur en scène ou d'un réalisateur. C'est une action qui vient d'un metteur en scène ou d'un réalisateur ou d'un directeur d'acteur. Metteur en scène, c'est plus au théâtre? Non, pas toujours. Ce qu'on confond dans notre pays, il y a un metteur en scène en musique, il y a un metteur en scène en spectacle de musique, il y a un metteur en scène même en création musicale, il y a un metteur en scène en chorégraphie, il y a un mettre en scène en théâtre, il y a un mettre en scène en cinéma. Mais est-ce que sur un plateau de cinéma, on peut avoir un metteur en scène et un directeur d'acteur? Mais ce serait un peu du trop plein parce qu'un metteur en scène, en fait, c'est un directeur, fait convenablement le métier de direction d'acteur. Mais sauf que la mise en scène, dans la mise en scène, il y a la direction d'acteur. La mise en scène englobe la direction d'acteur. Mais par contre, la direction d'acteur n'englobe pas la mise en scène. Ça veut dire que si on m'engage sur un plateau, et c'est même une bonne question, parce qu'il y a des confusions. J'ai des projets dans lesquels j'ai intervenu comme metteur en scène et je suis souvent sidéré de voir sur le synthé direction d'acteur. Ça veut dire que même les producteurs, les gens ne savent pas ce que... Parce que direction d'acteur, il y a quelqu'un qui assure la mise en scène, qui décide de la mise en jeu, de la mise en scène et de la mise en jeu. Et moi, je dirige les acteurs sur ce schéma. Mais quand je fais le schéma de la mise en jeu, de la mise en espace, et après je dirige les acteurs, c'est inconvenable de penser que je suis directeur d'acteur, tout court. Je perds mes droits d'auteur en tant que metteur en scène parce que j'ai fait une création de mise en jeu, de mise en espace qui devait être faite par un réalisateur qui a une formation complète, mais qui m'a appelé en tant que metteur en scène pour le compléter dans son efficacité. C'est très clair, mais il y a Blanche Domi qui voudrait... ça se mélange un peu dans ma tête. Le réalisateur peut être en même temps directeur d'acteur. Mais on peut avoir un réalisateur et un directeur d'acteur. Et à côté des deux encore,
un metteur en scène. Non. Oui, bon. Oui, un metteur en On scène. peut avoir un metteur en scène englobe. Oui. Si on a un metteur en scène, on n'a plus besoin d'un D'un directeur directeur d'acteur. d'acteur. Mais si on a un directeur d'acteur, On on a peut avoir un besoin directeur d'acteur et avoir besoin d'un d'un... metteur en scène. Non, et avoir... Ça veut dire que si je suis un réalisateur, j'ai des très bonnes notions en mise en scène, Oui. mais par contre, le plateau, il est tellement... le plateau englobe tellement d'acteurs que je ne veux pas me surmener. J'engage quelqu'un pour la direction d'acteur parce que j'ai déjà fait mes schémas de mise en scène. Maintenant, lui, il dirige, il fait la direction d'acteur pour rendre ces éléments de mise en jeu, de mise en espace efficaces. C'est quoi même la direction d'acteur en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il est censé faire effectivement sur le plateau? Je ne parle pas du metteur en scène, mais du directeur. Ouais, le directeur d'acteur est censé donner à l'acteur les éléments, les outils nécessaires pour rendre son rôle efficace dans l'espace établi pour son jeu et dans l'élément mécanique et rythmique qui a été tracé par soit le metteur en scène ou le réalisateur. L'élément rythmique ou mécanique est circonscrit notamment sur un espace bien déterminé pour un jeu bien précis. Waouh. Ça, et il faut impérativement. Ça veut dire que les réalisateurs qui remettent des scénarios aux acteurs lundi et disent qu'on se retrouve sur le plateau samedi pour tourner là, c'est un peu... Bon, déjà, je dois quand même dire, et ça il faut le souligner, Oui. est-ce que nous faisons vraiment le cinéma? C'est la question qu'il faut se C'est poser. ce qu'on dit. Parce que si quelqu'un m'appelle à 23 h, et ça c'est l'apanage de notre milieu du cinéma, Ouais. on appelle quelqu'un à 23 h et c'est sur le plateau qu'il prend connaissance du bout scénario. du texte qu'il a à dire. Ouais. Et c'est normal qu'on soit la cible de toutes les critiques sur la monotonie du jeu des acteurs. L'acteur ne joue que lui-même. Ah, d'accord. Parce qu'il n'a pas eu le temps ni de faire la recherche sur son personnage, il n'a pas eu le temps de rencontrer son personnage, il n'a pas eu le temps de créer ce personnage pour pouvoir l'interpréter, il va interpréter lui-même. Ça devient compliqué. Avant, Christelle Kakamke a une question. Je voudrais savoir le travail entre l'acteur et le metteur et le directeur d'acteur se fait avant le tournage ou ça se fait sur le plateau de tournage? Bon, il peut se faire avant. Tout dépend du directeur d'acteur. Ça veut dire que si on lui a présenté les acteurs, s'il a eu une première rencontre avec les acteurs, il a jaugé les niveaux de ces acteurs-là, il peut jauger que les niveaux de ces acteurs peuvent permettre que sur le plateau, il n'ait pas grand-chose à faire. Donc, quelques minutes pendant la mécanique, il peut résoudre un certain nombre de problèmes. Ça veut dire qu'il a des acteurs professionnels, Oui. qualifiés, donc des acteurs avec qui, mais ça n'exclut pas. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, en tant que, parce qu'il faut le préciser, je suis un acteur professionnel. Oui. Lorsqu'on me donne un scénario, je travaille avec le directeur d'acteur et le réalisateur, ou avec le metteur en scène et le réalisateur, pendant que je prépare l'axe de mon interprétation. D'accord. Parce qu'ils doivent valider tous les éléments qui sont qui caractérisent le personnage. Wow. C'est eux qui décident de ce que c'est, de ce qui va être le personnage. Moi, je fais des propositions et ils me disent, là, nous validons. On est sûr pour créer ce qu'on appelle l'unicité de langage et l'unicité de compréhension, afin que l'axe que je puisse prendre ne puisse pas être l'axe contraire, pour que je n'arrive pas sur le plateau, je joue ça et me dit non, c'est pas ce que je voulais, il fallait jouer ceci. Donc il y a un travail toujours en amont qui permet notamment de s'harmoniser et puis d'être beaucoup plus concret. En ce moment, on n'a pas de travail de préparation avant, c'est des travaux individuels, des échanges qui émanent des échanges entre l'acteur. Bon, mais lorsque le directeur d'acteur se rend compte que sur un plateau, on m'a présenté les acteurs, ils n'ont pas la capacité de l'interprétation. Il me faut, comme là maintenant, je suis sur un projet où j'ai demandé 1 mois de préparation de tous les acteurs. Waouh. Pour les amener à un niveau compréhensible pour qu'ils puissent affronter le projet. D'accord, on en parlera.
Oui, moi j'ai envie de revenir sur la formation en jeu d'acteur. Ouais. Parce que sur les plateaux, généralement, vous venez par exemple de parler de modules, mais il y a certains formateurs que moi par exemple j'ai rencontrés qui ne m'ont jamais parlé de ça. Donc j'ai envie de demander, qui sont les personnes habilitées à former des acteurs en fait? Je dois vous dire une chose. Il n'y a pas de gens habilités à former. Former peut être un échange de quelqu'un qui a une expérience de la scène et il veut partager son expérience avec vous. Et le faire en formation. Il y a des formations basiques, c'est-à-dire qui sont liées à un échange d'expérience. Mais il y a des formations pratiques, c'est-à-dire qui obéissent notamment à une logique de cheminement de formation. Si je veux faire une formation basique, ça veut dire après ce plateau, tu me dis, ben, j'ai réuni les acteurs quelque part là pour 2-3 jours, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Je fais une formation basique qui sont simplement des indicateurs pour permettre aux uns aux autres d'approfondir dans une formation qui respecte le cheminement normal, qui permettent qu'au bout du rouleau, que cet acteur soit professionnel. Parce qu'en même temps, on peut être acteur et sans être acteur professionnel. On n'est pas obligé d'être acteur professionnel. Sauf que chez nous, tout le monde est acteur professionnel et ça n'est pas... Et c'est un problème. Ouais. La question de Christelle Kakam trouve tout son sens dans la mesure où Jonas Mbom, au Cameroun, on se rend compte que n'importe qui se lève un matin et organise ses formations en jeu d'acteur. Parce que quelqu'un a des problèmes avec le bailleur, il a 2 mois d'aéré, il dit ok, je fais une formation en jeu d'acteur, il met à 5 000 francs, il a 10 personnes, ça fait 50 000, ça fait 2 mois de loyer, il est tranquille. Il a 2 heures de temps avec ces personnes. Vous avez quelqu'un qui a perdu un oncle au village, il n'a pas l'argent de transport, il dit bon, ok, formation en jeu d'acteur, 2 000, ou 3 000, il a 5 personnes, ça fait 15 000, aller-retour avec Général Express Voyage, un casier de billets, le gars a terminé. Est-ce que la formation en jeu d'acteur n'est pas devenue un business au Cameroun, Jonas Mbom? Bon, Il faut peut-être assainir. Tout le monde forme au Cameroun, sérieux. Ouais. Bon, mais à ma connaissance, ça je dois quand même citer, je suscite la formation donnée par Thierry Tamac, par Sobgo, par Niamey Richard, pour ne citer que ceux-là dont je suis au courant. Je peux dire de prime abord que ce n'est pas de mauvaise formation. C'est-à-dire que je peux convier les uns aux autres et les autres à y participer. Oui. Mais Jonas, vous avez pris là 3 formations différentes. Thierry Tamar, c'est généralement 3 jours, c'est même pas toute la journée, c'est généralement 3 jours. Sobgo, dont vous avez fait mention, c'est généralement 1 semaine. Et dans les 1 semaine, il n'y a pas que la formation en jeu d'acteur, il y a les tests d'ophtalmologie, il y a les tests d'hépatite, il y a tout ça, dont la formation peut se résumer en 5 jours. Vous avez pris Niamey à Dauphine tous les dimanches, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, honnêtement, j'aimerais que vous nous fixiez un peu plus. Non, je vais arriver à ça. Sauf que ce n'est pas des formations complètes. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que les prix, pour moi, les prix sont assez raisonnables. Parce que moi, je ne peux pas former à 10 000 francs, je ne peux pas former à 20 000, je ne peux pas former à 30 000. La formation chez moi, c'est 100 000 francs pour 30 jours. Donc, je suis le plus cher. Tout le monde le dit, je confirme cette phrase. Je suis le plus cher. Quand tu dis Jonas Mbom, on te dit hey, Domi, tu as le niveau. Hey, Domi, arrange ton corps. Parce que là où tu pars là, bon, c'est vrai que tu vas gagner, mais c'est l'argent. Oui, non, mais l'avantage avec Jonas Mbom, c'est que quand tu restes comme ça, tu dis Seigneur, je vois le Père si vous pouvez supplier. Normalement, le journaliste. Mais par contre, il y a des formations participatives. Ça veut dire qu'il y a des préfinancements. Il y a des gens qui ont, comme là, comme celle lancée par Anaël Simon et son groupe, par exemple. Là, il y a une participation de la maison de production qui supporte. Et je crois qu'elle a dit c'est une formation de 10 000 francs. 10 000 francs pour 30 jours. C'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Pour 10 000 francs pour 30 jours, c'est impossible de m'avoir à 10 000 francs pour 30 jours. Parce qu'il y en a qui sont mitigés et ne veulent pas envoyer les 10 000 francs. Pardon, il faut confirmer ça à 6 000 Non, Club. Bon, de toutes les façons, Anaël Simo, tu vas me reverser les 20% pour la queue. Et je confirme, Jonas Mbom, c'est pas moi qui confirme. Jonas Mbom, le formateur, confirme
Ouais. qu'avec 10 000 francs CFA, vous pouvez bénéficier d'une formation de 30 jours. Ouais, c'est 30 Et justement, il continue en disant que vous bénéficiez de cette formation de 30 jours là seulement 10 000 francs CFA parce que la maison de production supporte le reste, vous comprenez? Donc, si vous souhaitez vous faire former, n'hésitez pas. Il y a aussi déjà quand même une interrogation, Jonas, c'est que cette formation concerne uniquement des personnes qui ont été castées dans le cadre du projet et qui ont été retenues, mais envoyées d'abord à la formation où ça concerne tout le monde. Bon, là, je ne peux pas savoir. Je crois que ça concerne tout le monde. Parce que l'information nous a été parvenue selon laquelle tous ceux qui veulent bien, même ceux qui se disent déjà professionnels, s'ils veulent encore avoir l'expertise du grand Jonas Mbom, ils peuvent s'inscrire à 10 000 francs. Ça concerne tout le monde. Sauf que les places sont limitées. Ça veut dire qu'ils ont donné un temps bien imparti pour s'inscrire. Passer ce temps-là, personne ne pourra plus le faire. Je crois d'ici le 30. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Donc, Jonas Mbom, j'ai envie de demander, est-ce que pour être un bon formateur, est-ce qu'on doit forcément être un bon acteur? Non, pas forcément être un bon acteur. D'ailleurs, il y a même des bons acteurs qui ne peuvent pas être des bons formateurs. Je connais beaucoup de bons acteurs qui ne sont pas capables. Il faut avoir la capacité, notamment, de retransmettre. Et ça, c'est un atout important dans la C'est un peu comme l'élève le plus intelligent de la classe qui ne saura pas comment expliquer à son ami, comment il réussit à faire. Mais je dois aussi préciser que la formation doit être orientée aux besoins. C'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui, par rapport aux moyens des acteurs et à la disponibilité même des uns et des autres, faire une formation aujourd'hui, une formation à plat, qui aille du niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ce n'est pas possible. Parce que niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, il faut faire environ 3 ans pour l'obtenir. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque niveau, on a pris l'élément essentiel qui puisse aider les acteurs par rapport au contexte dans lequel on se retrouve pour émerger. Donc, on donne un peu l'élément essentiel du niveau 1, quitte à entrer dans certains détails. On prend également l'élément essentiel du niveau 2, l'élément essentiel du niveau 3 et l'élément essentiel du niveau 4 pour en faire un bouquet et faire une formation sur 30 jours. Et généralement, depuis que je lance les formations de 30 jours, je ne me suis jamais arrêté à 30 jours. C'est curieux. La dernière formation que j'ai donnée, c'était pour 30 jours. Je suis resté avec des acteurs, je crois, pendant 4 mois. Parce que vous aussi, je vais donner les 10 000. Je pense parce que les 4 mois là, je dois profiter parce qu'il fallait leur donner, il me faut faire essentiellement leur donner des outils nécessaires pour pouvoir s'exprimer. Sinon, si tu vois une blanche Domi encore mise en avance avec Jonas, c'est grave. Mais c'est grave, je voulais justement dire qu'une blanche Domi sortie tout droit des écuries de Jonas Mbom, c'est plus une blanche Domi, c'est une blanche dominante. Voilà. Vous comprenez un peu. Alors, c'est un bonheur de vous avoir, Jonas Mbom, sur le plateau. Honnêtement, ça me fait un plaisir fou que de vous avoir sur le plateau de Ciné Club avec vous. Nous passerons toute l'émission, voilà, justement, parce qu'on a fini déjà avec le premier dossier de cette émission qui était les masterclass et les formations dans l'univers du cinéma. J'espère qu'à la maison, vous avez été on ne peut plus édifiés.